Tout le monde parie sur la Coupe du monde, pour autant personne ne te partage leur stratégie, leur façon, leur méthode d'agir. C'est pour ça que dans cette vidéo, personnellement, je vais te partager ma méthode de A à Z. Je vais tout t'expliquer pour que tu comprennes un peu mieux comment personnellement je vais parier sur cette Coupe du monde et comment je vais me régaler sur cette Coupe du monde. Alors déjà, ma stratégie, elle est super simple. J'ai un plan, j'ai une structure dans laquelle je vais attendre un scénario bien précis, avec des statistiques live bien précises. Je ne vais pas parier sur tous les matchs de la Coupe du monde. Au contraire, déjà sur cette phase de groupe, il y a une vingtaine, trentaine de matchs que je vais surveiller sur plus de 80. C'est pour ça, je suis ultra sélectif, que ce soit en pré-match ou en live. J'attends des statistiques bien tranchées, bien carrées, quelque chose, un setup en fait qui me convient de A à Z. Sinon, je rentre pas. Ma méthode globalement, elle se décrit en 4 étapes que je vais te présenter tout de suite. Retrouve maintenant directement sur mon PC en fait pour voir un petit peu plus en détail un petit peu cette stratégie que je vais personnellement utiliser pour cette coupe et que à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je l'utilise déjà cette stratégie et elle est magnifique en fait tout simplement. Donc déjà, le point l'un des plus importants, ça va être la sélection des matchs. L'importance dans la sélection des matchs, ça va être de trouver des matchs exploitables, surtout et notamment en fait en fin de match. Ce qu'on veut en fait, on veut deux critères pour sélectionner ces matchs, tout simplement. On va aller voir la forme des équipes. Alors oui, on est sur la Coupe du Monde, donc forcément, on a une forme des équipes qui est un petit peu différente parce que ils n'ont pas joué de match vraiment avant. Donc, on va regarder un petit peu les matchs sur, que ce soit matchs amicaux, les matchs sur les anciennes compétitions. On va regarder les 5-6 derniers matchs, voir s'ils sont dans une bonne dynamique. C'est tout ça. On regarde s'ils sont avec pas mal de victoires. C'est le principal en fait. Et ils ont tout ce qu'on veut vraiment. Ensuite, on va aller chercher surtout une top team. Donc, une équipe très forte face à une équipe vraiment moins forte. On va aller chercher par exemple euh, du France face à l'Irak, on va aller chercher du Portugal, République du Congo, on va aller chercher en fait ce genre de différences, des différences en fait qui font que le match, il est normalement censé être gagné par le favori très largement, c'est des équipes qui sont sur le papier et techniquement globalement bien supérieures en fait aux autres équipes. C'est principalement ce qu'on va chercher, c'est l'une des notions là les plus importantes. Donc si vous avez ces deux critères, alors le match il est sélectionnable en pré-match et pour tout ce qui va être avant match, vous avez fait le gros, vous avez fait tout ce qu'il faut faire, et maintenant on va se concentrer sur le live. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est les 15 dernières minutes. Ce qui nous intéresse, ça va être d'entrer, notamment quand tous les critères en fait sont là, quand tous les indicateurs sont là, et on va aller chercher un but en fin de deuxième mi-temps, autrement appelé late goal 2, euh, notamment. Donc les critères pour valider l'entrée, en fait, ce qu'on veut, c'est une équipe qui domine, une équipe qui a de la pression, une équipe qui tire, que ce soit tir cadré ou pas, peu importe, mais on veut qu'il tire, on va aller chercher de la possession, on veut un favori qui a au minimum 60% de possession sur l'ensemble du match, c'est super important, on veut une équipe qui domine, on veut l'équipe favorite qui est dans le camp en fait de l'équipe soi-disant mauvaise. Ce qu'on veut, c'est que le favori domine. On s'en fout de l'équipe mauvaise, on veut pas qu'ils dominent, on veut pas qu'ils aient la balle, on veut pas qu'ils tirent, tout ça non. On veut juste que l'équipe favorite soit vraiment dominante. Et ce qu'on veut, et c'est l'un des indicateurs les plus importants, c'est l'idée d'avoir besoin de marquer. Le besoin de marquer, c'est-à-dire match nul ou alors quand le favori perd, c'est les deux en fait scénarios dans lesquels on va jouer H24 parce que c'est vraiment les scénarios où on est dans une compétition qui a énormément d'importance et chaque match, chaque point ont une valeur en fait de dingue. Dans ces matchs-là, le besoin de marquer, il est absolument essentiel. Absolument. Donc, finale d'entrée, on va rentrer en principe vers la 85e minute. Alors, dans cette Coupe du Monde, les cotes arrivent un peu plus tard parce que forcément, on s'attend, notamment quand on a des écarts de niveau super importants, on s'attend à ce que en fait, le favori va marquer. Donc, souvent, on va être à la 85, 86e minute. En principe, la cote va arriver. Donc, ce qu'on veut, en fait, pour rentrer, c'est que tous les indicateurs dans lesquels je vous ai dit avant, pression, tir, besoin de marquer et la possession, on veut que tous ces indicateurs-là soient présents, en fait, pour rentrer. S'il y en a un seul qui manque, s'il y en a un seul qui manque, alors on rentre pas. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que le favori n'est pas dans les meilleurs, en fait, dans les meilleurs. En fait, ça veut dire que les favoris, en fait, sont pas dans les meilleures dispositions pour vraiment marquer. Donc, ça nous intéresse s'ils ne sont pas dans les meilleures dispositions, ça ne nous intéresse pas et on rentre pas, on attend. Et si on voit que progressivement, les indicateurs ne sont pas là du tout, on passe. C'est tout. Ce qu'on va aller chercher, c'est aussi, et ça c'est super important, ça va être gérer sa bankroll. L'objectif là, ça va être de la protéger sur la durée du tournoi. On sait c'est un tournoi, la Coupe du Monde qui dure super longtemps. Et le problème de la Coupe du Monde, c'est qu'on peut brûler d'argent en fait, parce que ça nous donne envie de parier, parce que voilà,
Pour autant, il faut savoir, si vous voulez vraiment être rentable sur le long terme, il faut savoir gérer sa bankroll, il faut savoir gérer son argent en fait. C'est comme tout. Donc les règles non négociables, 1% par pari, pas plus. Vous pariez sur un match, vous mettez 1%, pas plus. En fait, c'est important de ne pas aller au-delà. À la limite, vous pouvez mettre 2% pour autant, 1%. C'est en fait la valeur juste selon moi qui correspond en fait à la plupart des scénarios. Je pense que 1% c'est le meilleur. Et surtout, et ça c'est le plus important, pas de revenge trading. Le revenge trading, ça va être, vous venez de perdre un pari, vous êtes un petit peu émotionnel, vous avez envie de vous refaire votre argent, vous avez envie de gagner l'argent que vous avez perdu. Vous allez aller sur un autre match, vous allez parier, vous allez remettre de l'argent, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que ça va pas passer, vous êtes encore plus frustré, et vous allez continuer encore et encore, et vous allez perdre, tout perdre, mais vraiment tout perdre. Globalement, voilà en fait sur ma stratégie, voilà un petit peu tout ce que vous avez à savoir en fait de vraiment ultra important et de non négociable. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc globalement, dans cette vidéo, tu l'as vu, je vais chercher une top team face à une équipe qui est mauvaise. Je vais aller regarder principalement les 15 dernières minutes du match. Je vais attendre des statistiques absolument folles en live de la part du favori, de la possession, des tirs, des attaques dangereuses. Bref, tout ce qui va montrer en fait que le favori veut gagner. Je vais aussi vouloir que le favori ait besoin de marquer, match nul, ou alors le favori qui est en train de perdre. Bref, ma méthode, elle est pas si compliquée que ça. Par contre, elle fait des ravages si elle est bien utilisée, forcément. C'est pour ça que si vous êtes intéressé par un peu plus de contenu, si vous voulez un petit peu passer à l'étape suivante, tout est dans la bio, les gars. Il y a un canal Telegram complètement gratuit et il y a aussi mon canal professionnel, la TSI Pro, dans laquelle je vous envoie absolument tous les paris que je prends personnellement en live. Je vous envoie une petite alerte. Vous avez la cote, le match, le marché à prendre, la mise recommandée. Tout ça, vous en avez pour 2 minutes. Vous ouvrez votre bookmaker, vous mettez votre pari, vous mettez votre mise, bam, et vous encaissez. C'est tout aussi simple que ça. Bref, les gars, likez, partagez la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Force!